Bonjour, voici une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment assembler mon clap extrudeur. Pour l'assembler, vous avez besoin de plusieurs choses. Les pièces à imprimer à l'imprimante 3D. Donc il y a la semelle, le tiroir coulissant avec la butée pour le roulement à billes, le carter principal et le levier. Ensuite, vous aurez besoin d'approvisionner différentes pièces. Les petits ressorts, qui sont des ressorts de diamètre intérieur 3,45 mm, diamètre extérieur 4,8 et hauteur 8 mm. Vous aurez besoin de deux vis M320, le roulement à billes 884, donc diamètre intérieur 4 mm, diamètre extérieur 9 mm et hauteur 4 mm. Et puis vous aurez besoin d'un moteur NEMA 17 pour entraîner votre extrudeur, d'une roue MK8 et de 4 vis M312 pour fixer le tout sur le moteur. Pour commencer, on va assembler le tiroir coulissant en mettant le roulement à billes sur son axe et en mettant la butée au-dessus du roulement à billes. Donc cette butée, elle va permettre en fait de maintenir l'axe lorsque le roulement à billes ira appuyer sur le filament et on évitera ainsi de casser l'axe. On va maintenant placer ce carter coulissant à l'intérieur des deux autres carters, donc de la semelle et du carter principal. Donc à ce niveau-là, il faut vérifier que votre chariot coulissant se déplace bien sans contrainte à l'intérieur de la semelle. Il arrive parfois qu'avec l'impression, on ait des bavures, notamment au bas du coulissant ici, et que la pièce ne rentre pas bien, ou qu'elle soit un petit peu coincée et qu'on navigue pas sans contrainte. Donc si c'est le cas, vous mettez un petit goût de papier de verre ici, ou vous découpez au cutter un petit peu suivant l'épaisseur qui est enlevée. Le résultat, c'est que votre coulissant doit se déplacer sans souci à l'intérieur de la semelle. Une fois qu'on a mis le coulissant dans la semelle, on n'a plus qu'à poser le reste du carter par-dessus et vérifier à nouveau que le tout assemblé, notre coulissant se déplace correctement à l'intérieur de l'ensemble. Donc on va maintenant mettre le levier. Donc hop, il s'insère comme ça, voilà. Donc là, il y a, pour l'instant, comme rien n'est vissé, on a la possibilité de déplacer un petit peu les deux carters l'un par rapport à l'autre, donc on ne va pas s'en priver, ça va nous faciliter la tâche. Ensuite, le levier doit venir normalement s'insérer là, à cet endroit. Hop. Vous voyez qu'il y a des dessins qui sont faits pour maintenir en place le levier. Alors suivant l'imprimante, suivant les filaments, suivant le slicer qu'on utilise, il se peut que le levier ne passe pas correctement entre ces deux formes. Ça a été mon cas tout à l'heure, donc ce que j'ai fait en fait, j'ai retravaillé un petit peu ici les bords du levier avec un cutter et du papier de verre. Puis là aussi j'ai gratté un petit peu pour diminuer la bosse et permettre au levier de passer facilement. Le but du jeu, c'est pas qu'il soit vraiment maintenu, c'est que il s'ouvre pas tout seul. A priori, il n'y a pas de raison que ça arrive, mais voilà, c'est le seul intérêt de ces deux petits monticules de chaque côté. On va maintenant assembler l'extrudeur et le moteur. Donc pour ce faire, il suffit de placer l'ensemble au-dessus du moteur. Normalement, ça y va tout seul. Vous avez cette partie là de la semelle qui doit venir en fait épouser le carter du moteur, et notamment cet épaulement ici. Hop. Et puis on va mettre en place notre roue crantée MK8. Et là, la difficulté va consister à faire en sorte que la gorge de notre MK8 soit alignée avec l'axe de notre filament. À l'intérieur, il faut que notre filament soit pile poil dans la gorge de notre roue crantée. Alors pour faire ça, le mieux, enfin ce que j'ai trouvé de mieux en tout cas, c'était de passer un filament à l'intérieur de notre extrudeur qui va nous servir de guide un petit peu. Vous voyez, on a le filament à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette roue crantée en place. Et ensuite, on viendra pousser le filament
de sorte qu'il soit à l'intérieur de la gorge de notre roue crantée. Et là, ça me paraît pas mal. Donc vous voyez, en fait, j'ai joué sur la hauteur de la roue crantée, jusqu'à ce que le filament rentre à l'intérieur de quelque chose, et donc c'était forcément la gorge. Donc, je peux essayer de le refaire si vous voulez. Hop. Donc je sors ma roue crantée, je la mets, je la fais descendre jusqu'à ce que je sente que le filament rentre dans quelque chose. Ben voilà, ça y est, là il est en place. Donc vous voyez, quand il est en place, votre clé pratiquement est sur le carter là, elle épouse la surface du carter pour aller jusqu'à la vis. Grosso modo, c'est ça là. Quand vous êtes dans cette position, vous n'êtes pas loin de la vérité. Et on visse. Hop, voilà. Donc faites bien attention quand vous vissez d'être sur le méplat de l'axe du moteur. Ok. Donc là, notre filament va bien à l'intérieur de la gorge de notre roue crantée. On va maintenant fixer l'ensemble sur le moteur avec les vis. Donc ce sont des vis M312. Hop. Qu'on va mettre dans chacun des trous. Et on va visser l'ensemble. Alors le but du jeu, c'est pas de forcer pour l'instant, c'est juste d'approcher, de faire en sorte que les vis touchent le carter en plastique, mais qu'on puisse encore le manipuler, le faire coulisser pour régler la distance avec hop. Voilà. Donc là, j'ai avancé mes 4 vis et je peux encore bouger. Donc le but du jeu, c'est de faire le dernier réglage qui va consister à faire en sorte que notre filament tangente bien la roue crantée, sans trop appuyer non plus, parce que sinon quand on va vouloir ultérieurement mettre notre filament, eh ben, il aura tendance à trop frotter sur la roue et on aura des difficultés à l'insérer. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que les 2 trous d'axe de notre filament soient suffisamment près du MK8 pour qu'on puisse appuyer sur le filament et qu'il soit bien entraîné, mais pas trop pour que lorsqu'on met en place notre filament, ben, on ne soit pas embêté. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc je vais fixer cette position. Après, c'est des choses que vous pouvez à nouveau venir régler si vous vous rendez compte qu'à l'usage, ben, vous galérez à mettre votre filament, c'est que l'ensemble est trop à droite, ou si au contraire votre filament est mal entraîné, ben, c'est peut-être qu'au départ vous êtes un petit peu trop loin et que du coup vous n'arrivez pas à venir exercer la pression suffisante sur la roue crantée pour qu'elle entraîne correctement le filament. Voilà, donc j'ai fixé mes 4 vis. Mon filament, je le rentre et je le sors sans problème. Alors une autre chose, vous voyez que mon extrudeur, je l'ai fait de sorte qu'on puisse utiliser des filaments souples notamment, et c'est pourquoi il y a ce petit bossage ici et là. En fait, c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de la gorge de notre roue crantée et qui va éviter que les filaments souples ben, se mettent en tortillon à cet endroit. Donc ça aussi, ça doit être à l'intérieur de la gorge de notre roue crantée. La dernière étape va consister à positionner les 2 ressorts de tension, hop, qui eux vont se loger sur le côté. Donc on referme notre levier, et puis sur le côté ici, on va venir, hop là, on va venir mettre les 2 vis avec les ressorts de tension.
Donc c'est ces ressorts, ces deux ressorts en fait qui vont exercer la pression sur le filament en tirant en fait le carter coulissant sur lequel se trouve notre roulement à billes. Alors il faut essayer de faire en sorte que les deux vis soient vissées de la même profondeur pour qu'on ait la même pression qui soit exercée sur chacun des ressorts et que notre coulissant à l'intérieur ait pas tendance à se mettre d'un côté ou de l'autre. Donc pour qu'il coulisse vraiment de manière plate. Donc pour voir si ça fonctionne, ben, je remets un petit bout de filament à l'intérieur de mon extrudeur. Je ferme le clapet. Tac, et maintenant quand je tire, ben, je fais tourner mon moteur, comme vous le voyez. Donc c'est que ça fonctionne bien. Si en tirant le filament je fais tourner le moteur, a priori quand le moteur tournera de lui-même, il entraînera le filament. Donc ça c'est impeccable. Donc ce qu'il nous reste à faire éventuellement, c'est de rajouter en dessous, donc sur ce modèle de carter, j'ai dessiné un logement dans lequel on va pouvoir mettre un raccord pneumatique. Donc c'est des raccords que j'ai achetés en sachet, hein, où il y a une partie blanche qui normalement reçoit cette pièce là. Bon, en l'occurrence moi j'en ai pas besoin de cette partie blanche puisque je l'ai modélisée à l'intérieur de ma pièce, et l'intérêt c'est qu'en mettant ça, hop, comme ça, ben, je vais pouvoir mettre mon tube PTFE à l'intérieur, et là voilà, mon tube PTFE est maintenu, je peux tirer dessus, il sortira plus. Donc quand je vais mettre mon filament, alors le mieux c'est quand même d'avoir au préalable fait une petite découpe en biseau. Quand vous mettez votre filament, pensez toujours à faire une petite découpe en biseau au départ, ça aide à passer tous les petits endroits compliqués. Voilà. Et voilà, donc là j'ai mon filament qui est passé, j'ai mon connecteur Pneufit et puis j'ai mon tube PTFE. Donc j'ai dessiné une seconde variante du carter principal qui elle accepte en fait un connecteur Pneufit M6. Donc c'est uniquement un trou ici dans lequel on va aller visser notre raccord PTFE. Voilà, donc vous avez ces deux possibilités. Donc le dernier accessoire que j'ai modélisé, c'est cette bride qui va permettre de fixer le moteur, enfin l'ensemble en tout cas, sur un profilé alu type V-slot. Donc cette bride possède ici deux petites encoches, ou deux petites butées plutôt, qui vont en fait venir se loger ici, ou là, ça dépend comme vous mettez votre bride. Hop, voilà, là la bride est en place, et elle va permettre de maintenir le moteur. Voilà. Et voilà. Donc mon moteur est monté avec la bride et il tient parfaitement. Et voilà. Bon print à tous.